Shalom, 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 shalom. Bonsoir, bonsoir, chers parents, chers frères et sœurs. Nous vous saluons dans le nom de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes à votre émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou la vérité vous rendra libre. Alors aujourd'hui encore, nous sommes une fois de plus avec vous pour parler d'une thématique vraiment importante, d'un thème vraiment capital. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons l'enseignement tournait un peu autour de la dîme. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a plusieurs personnes qui pensent être sous la malédiction parce qu'ils sont dans l'incapacité de payer la dîme. Par contre, certaines personnes pensent être bénies en payant la dîme. Et donc, au vu de cette confusion-là, le Seigneur, par sa grâce, nous a mis à cœur de pouvoir parler un peu de ce thème-là pour que chacun puisse être un peu éclairé, un peu situé. Voilà, et aujourd'hui, malheureusement, les gens continuent toujours de prendre la dîme, alors que la dîme est une pratique de la loi mosaïque. Logiquement, chers parents, chers frères et sœurs, vous qui m'entendez, logiquement, la dîme ne se paye plus. La dîme est caduque. Vous voyez? Mais par ignorance, pour certains. Par contre, pour d'autres, à cause de la cupidité, l'amour de l'argent, ils peuvent toujours prélever la dîme sur les frères et sœurs, ce qui n'est pas normal. Vous voyez? Également, il y a certains frères aussi qui payent parce qu'ils sont dans l'ignorance. C'est pourquoi le Seigneur dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est vraiment un très grand défaut qui détruit. Le diable maintient beaucoup de personnes dans l'ignorance pour pouvoir les détruire. Donc aujourd'hui, le Seigneur va nous permettre par sa grâce de pouvoir parler un peu de ce que c'est que la dîme. Ouais. La dîme vient du mot hébreu manasseh qui voudrait dire dixième partie. Ouais, manasseh qui voudrait dire dixième partie. Donc en fait, la dîme lorsque c'était payé sous la loi, et les gens, ce n'était même pas de l'argent, c'était tout ce qui est agriculture, igname, banane, tout ce qui venait du champ. Également, c'est au niveau des animaux, tout ça, les gens prélevaient une dixième partie qu'ils apportaient. Et donc, sous la loi, il y avait au moins 4 sortes de dîmes. Je suis sûr et certain qu'on ne vous a jamais enseigné là-dessus. Alors que tout ça, c'est écrit dans la Bible. Sous la loi, il y avait au moins 4 sortes de dîmes. Il y avait au moins 4 sortes de dîmes sous la loi. Vous voyez, la première dîme, là, nous pouvons déjà le lire dans le passage de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 14, à partir du verset 27. Alors vraiment, comme c'est un enseignement vraiment capital, nous souhaiterions que pour vous qui peut-être voulez poser des questions là, ayez vraiment vos Bibles pour que nous partons sur la base de la Bible. Non par des spéculations, mais parce que voici ce que je pense, mais voici ce que je crois. Tout est biblique. Nous avons une boussole, et cette boussole-là, c'est la Bible. Donc pour vraiment ceux qui veulent suivre cet enseignement sur la Bible, là, sur la dîme, prenez vos Bibles, afin de vérifier les Écritures, comme le faisaient les Béréens. Donc la première dîme, nous pouvons la retrouver dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 27. Je lis la parole. Le Seigneur dit ceci. Tu n'abandonneras pas le Lévite. Retenez vraiment ce nom-là, Lévite, parce que vraiment ça va revenir à chaque fois. Tu n'abandonneras pas le Lévite qui est dans tes portes, parce qu'il n'a ni portion, ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu feras sortir toutes les dîmes de tes produits de cette année-là, tu les déposeras dans tes portes. Alors, le Lévite qui n'a ni portion, ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes portes viendront, mangeront et se rassasieront, afin que Yahweh ton Elohim te bénisse dans toute l'œuvre que tu feras de tes mains. En fait, le Seigneur avait prescrit cette dîme-là pour les veuves, pour les orphelins, pour les étrangers et également pour les Lévites. Et la dîme ne se payait jamais chaque dimanche ou chaque Shabbat. Non, jamais. Jamais chaque fin de mois. Cette dîme qui était consacrée aux orphelins, aux veuves, aux étrangers et aux Lévites se payait chaque 3 mois. Et comme je l'ai dit tantôt, ce n'était vraiment pas de l'argent. Mais c'était de la nourriture en fait. Voilà. Les bananes, de l'igname, comme en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous avons.
les tarots, les patates, vous voyez, tout ce que pouvait produire ton champ. Également les éleveurs là, au niveau des bœufs, des moutons, tout ça, ils envoyaient une partie qui n'était jamais en argent. Donc la première des dîmes là, elle était consacrée, on va dire, aux personnes vulnérables, aux orphelins, aux veuves, ouais, aux étrangers. Le Seigneur prend soin même des étrangers. Ouais. Et également aux Lévites. Mais aujourd'hui, cette dîme là, elle a disparu. Les Lévites, les orphelins, les veuves, les étrangers, ils ne perçoivent pas de dîme. Cette dîme-là a sauté. Ouais. Pour nos frères, tu continues toujours de prélever la dîme-là, de payer la dîme ou bien de prendre la dîme-là. Où est-ce que vous avez mis cette dîme-là? Cette dîme qui est exclusivement réservée à toutes ces personnes-là, aux orphelins et aux veuves. Là. On a abandonné cela. Là. Les gens ont rejeté cela. Non. Donc, c'est ça un peu la première dîme. Je reprends. Tu n'abandonneras pas le Lévite qui est dans tes portes, parce qu'il n'a ni portion, ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, c'est précisé, au bout de 3 ans. Une dîme qui se paye chaque 3 ans. Tu feras sortir toutes les dîmes de tes produits de cette année-là et tu les déposeras dans tes portes. Alors, le Lévite qui n'a ni portion, ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes portes viendront, mangeront, se rassasieront, afin que Yahweh ton Élohim te bénisse dans toute l'œuvre que tu feras de tes mains. Donc cette dîme-là était, comme je disais tantôt là, spécialement pour les veuves, les orphelins, les étrangers, tout ça. La deuxième dîme, nous pouvons la retrouver dans le passage de Deutéronome toujours, Deutéronome 14, après du verset 22. Deutéronome 14, verset 22, on parle de la deuxième dîme. Le Seigneur va dire ceci, tu prendras la dîme de tout ce que ta semence produira, de ce qui sortira de ton champ. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec de l'argent en fait. De tout ce qui sortira de ton champ, d'année en année. Tu mangeras devant Yahweh ton Elohim, à l'endroit qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom. La dîme de ton blé. Regardez, le Seigneur précise, hein, la dîme de ton blé. Vous pouvez vous-même vérifier les Écritures. Deutéronome 14, après le verset 22. La dîme de ton blé, de ton vin nouveau, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et petit bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours Yahweh ton Elohim. Mais si le chemin est trop long pour toi, si tu ne peux pas les transporter parce que l'endroit choisi par Yahweh pour y faire habiter son nom est trop loin de chez toi, lorsque Yahweh ton Elohim t'aura béni, alors tu les convertiras en argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras à l'endroit que Yahweh ton Elohim aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que ton âme désire, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce que ton âme demandera, tu le mangeras devant Yahweh ton Elohim et tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc, cette dîme était réservée à la personne elle-même qui payait sa dîme. En fait, le Seigneur voulait que les Hébreux puissent se réjouir en sa présence, que chacun de sa famille puisse se réjouir en sa présence. Et cette dîme-là se payait à l'entame, on dit d'année en année, d'année en année. En fait, durant chaque année, il y avait 7 fêtes, qu'on appelle les 7 fêtes de Yahweh. Pendant ces 7 fêtes-là, il y a 3 fêtes qui sont des fêtes de pèlerinage, où les Hébreux, les Juifs, tout ça, ils doivent tous se déporter à Jérusalem pour faire la fête. En l'occurrence, il y avait la fête de Pâques, il y avait la fête de Pentecôte, également il y avait la fête de Tabernacle. Ces 3 fêtes-là sont des fêtes de Tabernacle, où les Juifs, les Hébreux, tout ça, ils se déplacent tous, ils vont à Jérusalem. Donc le Seigneur dit, bon, ben, pendant ce temps de pèlerinage où vous irez à Jérusalem, là, quand tu vas faire ton champ ou tu vas faire ton élevage, là, il faut garder une dîme pour toi-même. Et quand le temps va arriver, tu prends cette dîme-là que tu auras gardée, là. Tu prends, tu te déplaces, tu vas à Jérusalem, là, à l'endroit que le Seigneur aura choisi. Et puis là-bas, dans la présence du Seigneur, là, vous mangez, vous vous réjouissez dans la présence du Seigneur, en fait. Vous voyez? Le Seigneur va dire, bon, ben, si le lieu où j'ai indiqué là, c'est trop loin pour toi, si par exemple tu habites loin de Jérusalem, donc si tu as beaucoup de bœufs, tout ça que tu as réservé pour ta dîme, comme c'est beaucoup pour transporter, c'est un peu compliqué. Le Seigneur dit, là tu peux vendre ça, tu peux troquer ça avec de l'argent.
Maintenant, avec cet argent-là, tu ne dépenses pas, mais tu gardes ça sur toi. Tu vas sur le lieu où le Seigneur a établi pour le pèlerinage et arrivé là-bas, tu prends avec cet argent-là, tu payes tout ce que ton cœur désire. Et toi-même, tu as ta dîme là, tu manges cette dîme-là avec ta famille dans la présence du Seigneur. Voici la deuxième dîme. Donc, je veux récapituler rapidement. La première dîme, elle était exclusivement réservée aux veuves, aux orphelins, aux lévites et aux étrangers. La deuxième dîme est réservée à la personne elle-même. Elle-même. Toi-même, tu as ta dîme là. C'est toi-même qui la consommes. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce que ça là, ça existe encore? Les gens qui prennent les dîmes là, mais à ce côté, ils ont balayé ça. Oui. Ensuite, la troisième dîme. La troisième dîme se trouve dans le livre de Nombre. Nombre 18. Ouais, c'est deux premières dîmes qu'on vient de voir là. Et là, aujourd'hui, ça a été aboli. Les gens ne prennent pas ça dans les assemblées. Ils ont mis ça de côté. C'est comme le Seigneur n'avait pas écrit là-dessus. Quand il s'agit des veuves et des orphelins, les gens ont laissé ce côté-là. Quand il s'agit de dire à la personne elle-même, c'est toi qui dois bouffer ta dîme, les gens ont mis ça de côté. Et la dîme qu'aujourd'hui les gens prélèvent dans les assemblées, là, c'est ce que je vais vous lire aujourd'hui, maintenant, là, dans le passage de Nombre 18, à partir du verset 21. Le Seigneur va dire ceci, à partir du verset 21. Je donne comme possession au fils de Lévi. D'ailleurs, cette dîme-là, elle a été donnée exclusivement aux Lévites. En Israël, il y avait au moins 12 tribus. Et parmi les 12 tribus, le Seigneur s'est choisi une seule tribu, la tribu de Lévi. Et c'est à cette seule tribu-là que le Seigneur a donné la dîme. Il dit, je donne, je reprends, c'est Nombre 18, verset 21. Je donne comme possession au fils de Lévi toutes les dîmes d'Israël pour le service auquel ils sont employés, le service de la tente d'assignation. Et les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Mais les Lévites accompliront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ce statut sera perpétuel parmi vos descendants et ils ne posséderont pas d'héritage parmi les enfants d'Israël. Car je donne comme possession aux Lévites, c'est aux Lévites, à cette tribu que le Seigneur a donné. Ouais. Donc, les dîmes, en fait, c'est carrément rattaché à Israël et non à l'Église. Aujourd'hui, avec l'Église, on ne paye pas de dîmes. Je donne comme, verset 24, je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à Yahweh en offrande élevée. C'est pourquoi je dis d'eux qui n'auront pas d'héritage parmi les enfants d'Israël. Donc cette dîme que je viens de lire là, c'est la dîme qu'aujourd'hui les gens prélèvent dans les bâtiments d'église. Alors qu'elle était réservée exclusivement aux Lévites. Ils ne sont pas Lévites, mais ils prennent. Si le Seigneur avait demandé à ce que les autres tribus puissent venir donner la dîme à cette tribu-là, à la tribu des Lévites, il y avait une raison spécifique. Et tout est dans la parole, tout est écrit. Ouais. Ensuite, je vais lire la quatrième dîme et puis après on reviendra pour expliquer pourquoi est-ce que le Seigneur avait demandé à ce que les autres tribus puissent venir payer la dîme aux Lévites. La quatrième dîme, c'est ce qu'on appelle la dîme de la dîme. Donc là, on peut le lire toujours dans Nombre 18, à partir du verset 25. À partir du verset 25. Donc c'est Lévites là, pour aller un peu plus rapidement, c'est Lévites là, lorsqu'ils vont percevoir la dîme de tout Israël, eux également, ils vont enlever de ce qu'ils ont reçu, la dîme de la dîme, pour remettre aux prêtres et aux grands prêtres. Ça, c'est la quatrième dîme. Et ça également aussi, ça se pratique dans nos bâtiments d'église. La dîme que les Lévites recevaient de tous les Hébreux, également la dîme que les prêtres recevaient des Lévites, ça aujourd'hui, ça se pratique dans nos églises. Mais la première dîme réservée aux orphelins, aux veuves, aux étrangers également et aux démunis. Les gens, ils ont balayé ça du revers de la main. La dîme où la personne elle-même qui a sa dîme la consomme, aujourd'hui, les gens ont balayé ça du revers de la main. Alors qu'en réalité, tous ces quatre dîmes-là ne sont même pas d'actualité. Ouais. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, tu m'entends, tu continues toujours de payer de la dîme. Et parce que tu es ignorant, les gens te trompent en fait. De façon générale, les gens brandissent le passage de Malachie 3.10 là, sans savoir d'ailleurs même pourquoi est-ce que le Seigneur avait écrit ce passage-là. Donc ce n'est pas parce que tu vas payer une dîme que tu seras béni. Non. Le Seigneur dit dans Éphésiens 1.3 que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Mashiach, en Christ.
C'est-à-dire que quand tu as Christ, tu es naturellement béni de toutes sortes de bénédictions. Je n'ai rien laissé. Il dit toutes sortes de bénédictions. Donc ce n'est pas parce que tu as payé ta dîme que tu seras béni. Non. Tu es ignorant, tu es ignorante. Donc si tu continues encore de payer la dîme, il faut savoir qu'on te vole, on te dépouille. Ouais. À toi, mon frère, tu es pasteur, apôtre, tu prends la dîme. Non, il ne le faut pas. C'est vraiment une erreur, c'est vraiment une grave erreur. Tu vois, c'est dépouiller les frères et sœurs. Quand on aime, on ne dépouille pas les frères et sœurs. Ouais. C'est vrai, il y a certains qui ne le savent pas parce qu'ils sont mal enseignés. Ils n'ont vraiment pas l'éclairage, ils n'ont pas l'enseignement. Par contre, il y a d'autres qui le savent et ils prennent quand même. Ceux-là, ils sont cupides, ils aiment l'argent que l'homme. Ils aiment l'argent que les âmes du Seigneur. Ouais. Cette dîme qu'aujourd'hui les gens prennent dans les églises là. Cette dîme que le peuple d'Israël donnait aux Lévites. Pourquoi est-ce que le Seigneur avait demandé cela? Il avait 3 raisons fondamentales. 3 raisons. La première raison, c'était une histoire d'héritage. La deuxième raison, c'était une histoire de premier-né. La troisième raison, c'était la peur de s'approcher de Yahweh. On va aller en profondeur par la grâce du Seigneur. 3 raisons. Tu as amené le Seigneur à se choisir parmi les tribus là, qu'une seule tribu pour s'approcher de lui. Comme je disais tantôt, la première raison là, c'était l'héritage. Dans Genèse 12, le Seigneur va aller visiter son enfant Abraham. Il va dire à Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta nation. Il faut sortir de votre territoire là. Moi, je vais te donner un territoire, un autre territoire. Je vais te conduire vers une autre terre. Tu vas en prendre possession, toi et ta postérité. Genèse 12, vous pouvez le lire. Genèse 13, vous pouvez le lire. Genèse 15 également, vous pouvez le lire. Donc, Abraham va sortir de la Mésopotamie. Il va sortir de Babylone. Enfin, ce territoire dont le Seigneur parlait là, c'était Canaan. Abraham va sortir, sans savoir même exactement où il partait. Mais il va être obéissant au Seigneur et il va sortir. Et par la suite, il va engendrer Isaac. Isaac également va engendrer Israël, Jacob. Jacob va engendrer la nation d'Israël. Donc l'héritage, cette terre, la terre de Canaan, était réservée, le Seigneur a réservé cela à Abraham et à son descendant, c'est-à-dire à toute la nation d'Israël. Et à cause de la famine, tout ça, cette grande nation d'Israël va se retrouver en Égypte, étant esclave, étant asservie par les Égyptiens. Mais le Seigneur va se servir de Moïse et d'Aaron pour faire sortir son peuple et pour les conduire, pour les faire entrer à Canaan. Ouais. Mais lorsqu'ils vont entrer à Canaan, il était maintenant question de se partager l'héritage, de se partager tout le territoire de Canaan. Donc le Seigneur va donner cette responsabilité à Moïse, et par la suite va transmettre cela à Josué. Tu vas faire le partage. Mais quand il s'agissait maintenant de faire le partage, le Seigneur va dire que les autres tribus là se partagent toutes les richesses qui sont en Canaan. Puis c'était vraiment riche. Selon la parole là, c'est une terre où coule le lait et le miel. Il y avait vraiment de la richesse. Donc le Seigneur va dire non, c'est vrai que vous êtes entrés, j'ai dit je vous donne, mais vous les autres tribus là, partagez-vous toutes les richesses. Mais les Lévites là, la tribu des Lévites, ils n'auront rien. C'est moi Yahweh qui suis leur héritage. Donc toutes ces richesses de Canaan, là, tout ça, il ne faudrait pas que vous leur donnez aussi. Partagez-vous toutes les richesses. On peut même le lire dans Josué. Dans Josué chapitre 13, Josué chapitre 14, Josué chapitre 18. Tout ça, ça parle de ça. Josué chapitre 14 dit ceci. Mais Moïse ne donna pas d'héritage. À la tribu de Lévi. Yahweh, le Dieu d'Israël, était leur héritage comme il le lui avait dit. Josué 14, 1er, voici ce que la parole dit. Voici ce que les fils d'Israël reçurent en héritage en terre de Canaan. Ce que partageaient entre eux le prêtre Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs des familles de tribus des fils d'Israël. Le partage eut lieu par tirage au sort, comme Yahweh l'avait ordonné par la main de Moïse, pour les 9 tribus et la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait pas donné, écoutez bien, mais il n'avait pas donné de part aux Lévites parmi eux. Parce que les fils de Yosef
Manassé et Ephraïm formaient 2 tribus, et l'on ne donna pas de part aux Lévites sur la terre, excepté des villes pour habitation, et les faubourgs pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Donc ils vont arriver à Canaan. Yahweh va recommander à ce que ses enfants puissent se partager tout le territoire, toute la terre de Canaan. Mais il va dire qu'il ne faudrait pas que les Lévites également aient quelque chose, sauf des villes. Les villes où ils vont habiter, des faubourgs, c'est un peu les banlieues. En fait. Voilà. Donc toutes ces richesses, ils n'en ont pas eu. Pourquoi? Parce que Yahweh voulait faire un travail exceptionnel avec ces Lévites-là. Il a mis ces Lévites-là à part pour lui. Ouais. Josué chapitre 13, toujours en parle. Josué chapitre 13, après du verset 14. Seulement, il ne donnant pas d'héritage à la tribu de Lévi. Vous voyez que la dîme est rattachée au Lévi. Cette dîme qui est prise dans les bâtiments d'église aujourd'hui là. C'était exclusivement réservé aux Lévites. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés à Canaan. Le Seigneur a demandé qu'il n'ait pas d'héritage aussi. Ça, c'était la première raison, ça, l'héritage. Ensuite, la deuxième raison là, c'était les premiers-nés. Étant en Égypte, le Seigneur va vouloir faire sortir son peuple, les Hébreux, de l'Égypte pour les envoyer à Canaan. Mais Pharaon va empêcher. Pharaon ne va pas vouloir les libérer. Donc le Seigneur, par sa main puissante, il va accomplir des miracles, autour de 11 miracles. Le dernier miracle que le Seigneur a accompli afin que Pharaon puisse laisser aller son peuple là, c'était de tuer tous les premiers-nés, depuis Pharaon jusqu'aux animaux. Et le Seigneur a mis ce plan-là en exécution. Le Seigneur a tué tous les premiers-nés des Égyptiens, les hommes, comme au niveau des animaux, tout ce qui est premier-né, le Seigneur a tout tué. Cependant, les Hébreux qui étaient en Égypte là, le Seigneur n'a pas tué les premiers-nés. Ouais. Donc, par la suite, le Seigneur va dire ceci à Moïse. Le Seigneur est juste. Hein? Il va dire ceci à Moïse dans le livre d'Exode. Exode 13. Yahweh parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né de ce qui ouvre la matrice parmi les fils d'Israël, tant des humains que des bêtes. Il m'appartient. Donc le Seigneur va dire ceci à Moïse. Bon, comme j'ai tué tous les premiers-nés des Égyptiens, moi je suis juste, logiquement, vous les Hébreux, vos premiers-nés aussi devaient mourir. Mais comme je les ai épargnés, à partir d'aujourd'hui, vous, vos premiers-nés là, ils m'appartiennent. Que ce soit au niveau de vos animaux, les premiers-nés là, ils m'appartiennent. Au niveau des humains, tout ça, les premiers-nés là, ils m'appartiennent. Donc dans chaque tribu, tous les premiers-nés appartenaient dorénavant au Seigneur Yahushua, à Yahweh. Mais dans la faisabilité, Yahweh, au lieu d'aller prendre les premiers-nés dans chaque tribu, voici ce qu'il va faire. Il va dire, bon, ben, au lieu de je vais prendre les premiers-nés dans chaque tribu là, moi je vais porter encore les regards sur les Lévites, sur la tribu des Lévites. Le Seigneur le dit dans Nom 3. Nom 3, le Seigneur va dire ceci. Nom 3, le Seigneur va dire ceci. À partir du verset 12. Voici, j'ai pris les Lévites d'entre les fils d'Israël à la place de tout premier-né qui ouvre la matrice parmi les fils d'Israël. C'est pourquoi les Lévites seront à moi, car tout premier-né m'appartient depuis le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en terre d'Égypte. Je me suis consacré tout premier-né en Israël, depuis les humains jusqu'aux bêtes. Ils seront à moi, je suis Yahweh. Donc Yahweh va dire ceci. Au lieu de je vais prendre tous les premiers-nés dans chaque tribu là, moi je vais porter plutôt les regards sur les Lévites. C'est comme ça également le Seigneur va laisser les autres tribus, il va encore s'approprier les Lévites. La troisième raison là, c'était que l'homme avait peur de s'approcher du Seigneur à cause du péché. Souvenez-vous que lorsqu'Adam et Ève vont pécher, que le Seigneur va venir leur rendre visite dans le jardin, ils vont fuir, ils vont se cacher. Dès lors là, nous les humains, on avait peur de s'approcher de Yahweh. Ouais. Dans Exode 20, le Seigneur va dire à Moïse, bon ben, sanctifie mon peuple et envoie-le sur le mont Sinaï. Je veux parler à mon peuple. Ils vont venir, le Seigneur va parler, il aura des éclairs, des tremblements de terre, tout ça. Et quand le peuple va voir ça, le peuple va fuir la présence de Yahweh en fait. Ils vont dire ceci dans Exode 20. Donc c'est dans Exode 20 que le Seigneur a communiqué ses commandements. À la suite de cela, voici ce que le peuple va dire.
Exode 20, à partir du verset 18, la parole dit ceci. Tout le peuple voyait les voix, les torches, le son du chauffard et les montagnes fumantes. Et le peuple voyant cela, tremblait et se tenait loin. Et il dit à Moïse, parle, écoutez bien, parle-toi avec nous, et nous nous écouterons. Mais qu'Élohim ne parle pas avec nous, de peur que nous ne mourions. À cause du péché, ils vont dire à Moïse, il ne faudrait vraiment pas que Yahweh nous parle. Mais toi, Moïse, parle avec le Seigneur, parle avec Yahweh. Et là, tout ce que Yahweh va te dire là, toi, tu vas venir nous dire, mais il ne faudrait vraiment pas que Yahweh nous parle directement. Ils avaient vraiment peur de s'approcher de Yahweh. Vous savez pourquoi? À cause du péché. Également, dans Nombre 20, on va dire la même chose. Nombre 20. Nombre plutôt 17. Nombre 17, après du verset 27. Les enfants d'Israël parlaient à Moïse en disant, voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de Yahweh meurt. Faut-il que nous expirons entièrement? Donc les gens ont vraiment peur de s'approcher du Seigneur. Yahweh dit, ok. À cause de ces trois raisons qu'on vient d'évoquer, de l'héritage, les Lévites n'ont pas eu d'héritage, des premiers-nés. Yahweh s'est choisi comme les premiers-nés, les Lévites, également pour la peur de s'approcher du Seigneur. Le Seigneur donc va porter les regards également sur les Lévites. Il va dire, ok, je vais sanctifier cette tribu-là, les Lévites. C'est eux ceux qui vont s'approcher dorénavant de moi. Vous, les autres tribus-là, vous n'avez plus le droit de vous approcher de moi, ni les étrangers. Si vous avez des holocaustes à faire, si vous avez des sacrifices à faire, voyez les Lévites. Oui. Donc le Seigneur va dire ceci, dans Deutéronome 10. Or, en ce temps-là, Yahweh sépara, Deutéronome 10, verset 8, or, en ce temps-là, Yahweh sépara la tribu de Lévi afin de porter l'arche de l'alliance de Yahweh, de se tenir devant Yahweh et de servir et de bénir en son nom jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni portion ni d'héritage avec ses frères. Yahweh est son héritage, comme Yahweh ton Elohim lui a dit. Donc en résumé, Yahweh va prendre Lévi pour se tenir devant lui, pour l'adorer, pour faire tout ce qui est sacrifice. Comme avant, il y avait l'arche qui se déplaçait. Donc les Lévites avaient cette responsabilité-là de se déplacer avec l'arche, en tout cas de servir en fait dans le temple. Donc tous les autres peuples-là, tous les autres tribus, comme les étrangers, ils n'avaient plus de droit maintenant là, de s'approcher du tabernacle du Seigneur. À cause de ces trois grandes raisons-là, le Seigneur va dire ceci. Comme il s'est approprié ces Lévites-là, le Seigneur va dire ceci dans Nombre 18. À partir du verset 21, je donne comme possession aux Lévites les dîmes d'Israël pour le service auquel ils sont employés, le service de la tente d'assignation. À cause de cela, le Seigneur va donner les dîmes qu'aujourd'hui les gens prennent dans les bâtiments d'église. Là. À cause de ces trois raisons-là, le Seigneur va donner ces dîmes-là aux Lévites. Mais aujourd'hui, ceux qui prélèvent les dîmes-là, sont-ils Lévites? Non. Ouais. Et la dîme, cette dîme-là, on l'envoyait dans le temple. Donc, elle faisait partie de ce qu'on appelle la loi de Moïse. Mais à la croix, le Seigneur dit que tout est accompli. Pour notre information, la dîme était forcée, était obligée sous la loi. Oui. Mais le Seigneur, venant livrer sa vie à la croix, il va nous dégager de la loi pour nous faire entrer dans ce qu'on appelle la grâce. Il va le dire dans Romains. Il dit le péché ne peut plus dominer sur nous parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Romains 10, verset 4 dit également que Christ est la fin de la loi pour la justice de tout croyant. Donc le Seigneur va nous faire passer de la loi à sa grâce. Donc c'est fini. Plus question de payer la dîme encore. Le livre d'Hébreux nous enseigne que c'est la loi qui donnait la force. Hébreux 7, vous le lire. C'est la loi qui donnait la force aux Lévites, qui ordonnait d'ailleurs aux Lévites de payer la dîme. Mais nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes carrément sous la grâce. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, tu m'entends, plus question de payer la dîme. Non, c'est fini ça.
De la même manière, plus question d'offrir des sacrifices. Plus question de ces holocaustes d'animaux, tout ça c'est fini. Avant, les lépreux ne pouvaient même pas rentrer dans le temple. Non. Même une femme qui était en période de menstruation, tout ça ne pouvait même pas rentrer dans le temple. Tout ça, c'était la loi. Vous voyez? Sous la loi, il avait ce qu'on appelle même la loi de talion. Œil pour œil, dent pour dent. C'était sous la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, là, c'est encore œil pour œil, dent pour dent? Sous la loi, le Seigneur disait même, si tu as pris une femme que tu ne l'aimes plus, il faut écrire une lettre de divorce, tu vas lui donner, puis basta, elle s'en va. Aujourd'hui, sous la grâce, c'est fini. Tu as pris une femme, vous êtes mariés. C'est pour l'éternité. C'est la mort qui peut vous séparer. Vous voyez? Donc, nous sommes passés de la loi à la grâce. Sous la grâce, nous sommes fondés sur le fondement des apôtres. Aucun apôtre n'a enseigné la dîme. Pour la simple raison que nous ne sommes plus sous la loi. C'est fini la dîme, c'est fini. Ouais. Pour ceux qui voudraient peut-être, qui ont des interrogations, vous pouvez appeler si vous voulez bien au 07 48 19 19 00. Je reprends 07 48 19 00. Vous pouvez également appeler au 01 61 58 98 58. Je reprends ce deuxième numéro. 01 61 58 98 58. Vous pouvez également appeler au 05 64 81 46 97. Je reprends ce dernier numéro. 05 64 81 46 97. Donc, Galates nous enseigne que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Sous la loi, il y avait une malédiction qui était là. C'est à cause de la loi que le péché s'est multiplié. Ouais. Donc le Seigneur nous a libérés de la loi pour que nous soyons sous la grâce. La grâce, ça veut dire cadeau. La grâce, c'est la liberté. Le Seigneur nous a amenés à la liberté. Donc, vous ne devez plus payer la dîme. À vous les dîmeurs, tous nos frères et sœurs qui prennent la dîme parce que vous êtes peut-être dans l'ignorance, tout ça là. Arrêtez de prendre la dîme. Ce qu'aujourd'hui le Seigneur nous invite à faire, c'est ce qu'on appelle des offrandes volontaires. Le Seigneur que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Tu vois? Le Seigneur ne veut plus de dîmes, mais des offrandes volontaires. Tu regardes dans ton cœur ce que toi-même là tu veux donner. Et puis toi-même tu seras content ou bien contente là. C'est ce que le Seigneur veut. Parce que le Seigneur veut qu'on donne avec joie. Alors que sous la dîme, d'ailleurs, le peuple était incapable de payer la dîme. Ouais. La dîme qu'on envoyait dans le temple, là, les gens n'arrivaient pas à le faire. C'est pourquoi le Seigneur écrit toujours le passage de Malachie 3, 3, 10. Les gens disent tout le passage de Malachie 3, 10, mais ils ne lisent même pas ce qui est un peu en haut. Ouais. Le Seigneur disait au peuple là, mais vous êtes maudits. Parce que vous me trompez. Le peuple dit, Seigneur, en quoi est-ce qu'on te trompe? Il dit, mais vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Ouais. Et c'est ce qui va dire, envoyez dans ma maison, envoyez vos dîmes là dans ma maison, vous allez voir si je ne vais pas vous bénir. Ils avaient des difficultés à le payer. Et au jour où Jésus, voyant cela, il va venir libérer nous les humains. Il va nous accorder la grâce, il va nous accorder la liberté, afin qu'on fasse les choses là dans la liberté, dans la libéralité. Donc la dîme là, elle est caduque, on ne la paye plus. Alors nous bénissons le nom du Seigneur. Effectivement, ces personnes qui aujourd'hui prennent les dîmes là, sont-ils lévites? Non. Vous voyez? Et d'ailleurs, même s'ils veulent prendre la dîme là, mais fais comme la loi a écrit au moins. Vous voyez? Le Seigneur, que celui qui veut pratiquer la loi, pratique toute la loi. Donc si vous voulez toujours demeurer sous la loi là, ok, il n'y a pas de souci. Et que vous voulez toujours prendre la dîme là. Mais la dîme des veuves, des orphelins, des étrangers, tout ça là, ça est passé où? La dîme où la personne elle-même là la consommait. Hein? À chaque pèlerinage, ça s'est passé où? Donc quand les frères envoient leur dîme là, dites non, vous me consommez ça un jour. Vous voyez que c'est du vol, c'est de l'anarque. Et ça, le Seigneur ne veut pas de ça. Parce qu'on dépouille son peuple. On vole son peuple. Donc on ne paye plus la dîme. C'est une pratique de la loi mosaïque. Nous ne sommes plus sous la loi mosaïque. Nous sommes sous la grâce. Hébreu même va dire ceci, à vous qui êtes encore attachés à toutes ces choses-là. Hein? Le frère Galate va dire ceci, Galate 3. Galates 3 va nous apprendre ceci. Galates 3, à partir du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la Torah
en devenant malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Et le Seigneur va dire ceci à tous ceux qui sont encore attachés aux œuvres de la loi là. Il dit car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es encore attaché aux œuvres de la loi. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Vous pouvez vous-même le lire. Galates chapitre 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Vous ne devez pas vous attacher aux œuvres de la loi. Pour vous qui continuez toujours à prendre les dîmes là, qui est une pratique de la loi là, continuez toujours à sacrifier les animaux, continuez toujours à offrir des holocaustes. Et pour continuer avec ça. Non, nous ne sommes plus avec ça. Ouais. Le Seigneur a reformé les choses. Toutes ces choses, c'était pour un temps. Et tout ça, c'est écrit. Hébreu nous dit que ces choses qui avaient été prescrites sous la loi, là, c'était pour un temps. Ouais. Hébreu 9 dit ceci. Hébreu 9, verset 10. Ce sont seulement des ordonnances charnelles portant sur des aliments, des boissons et divers lavages, effectués au moyen de l'eau et imposés jusqu'au temps de la réforme. Imposés. C'était imposé, mais jusqu'à un temps, au temps de la réforme. Dans la réforme, là, il a donné une nouvelle forme. La transformation, le changement, jusqu'au temps du changement. Cette réforme-là est venue avec notre maître, notre papa d'amour, Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il nous a dit ceci dans le livre de Matthieu 5. Le Seigneur est venu réformer les choses. Il est venu donner une nouvelle forme. Vous voyez? Il est venu nous faire passer d'un point à un autre point. Il va dire ceci dans Matthieu 5. Le Seigneur va dire ceci dans Matthieu 5. Voici la réformation. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Ah, c'est sous la loi. Sous la loi, c'est ce qui a été dit aux anciens. Tu n'assassineras pas, et celui qui assassinera sera passible de jugement. Mais moi, je dis, voici la réforme. Voici ce que vous avez entendu, c'est vrai. Mais maintenant, là, voici ce que moi, je dis. Matthieu 5, à partir du verset 27. Le Seigneur en parle encore. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis. Voilà la réforme. Voici ce qui était. Mais maintenant, voici ce que moi, je dis. Il va poursuivre pour dire non, mais il a été dit encore, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de répudiation. Mais moi, je vous dis. Avant, on pouvait renvoyer, divorcer les femmes, tu écris une lettre, tu lui donnes, basta, elle s'en va. Mais aujourd'hui, non, pas question de me marier là. C'est la mort qui peut vous séparer. Voyez. Donc, le Seigneur a reformé. Il a donné une nouvelle forme. Et quand il va finir, il va aller mourir à la croix de Golgotha. Il va leur offrir son sang à la croix. L'apothéose. Quand il finit de faire cette belle œuvre-là, il va dire, tout est accompli. Accompli. Quelque chose qui est accompli, c'est quelque chose qui est fini. Donc le Seigneur a accompli cela, ce qu'on ne pouvait même pas faire sous la loi là. Le Seigneur lui, il est venu, il est né sous la loi et il a accompli toute la loi. Pour que nous, vraiment maintenant, nous soyons sauvés par grâce en croyant simplement en lui. Ce n'est plus question de payer la dîme. Ouais. Chers frères et sœurs, la bénédiction ne se trouve pas en la dîme. La bénédiction se trouve en Yahushua Mashiach. Le Seigneur, vous cherchez premièrement le royaume. Quand tu as le royaume d'Élohim, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ce n'est pas parce que tu as payé la dîme que tu seras béni. Non, on t'a trompé. Ça, c'était sous la loi. Ouais. Et le Seigneur disait même dans Malachie 3 là, que tu payes, je vais ouvrir les écluses des cieux pour vous. Aujourd'hui, il n'est plus question d'ouvrir les écluses des cieux. Tous les chrétiens, quand tu reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, là, le Seigneur te transporte dans le royaume du Fils de son amour. Ouais. Donc, moi qui ai reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, le Seigneur ouvre les écluses des cieux pour toi, gratuitement. La même année, il est assis dans le lieu céleste, il te fait asseoir avec lui dans le lieu céleste. Tu vois, tu es déjà béni. Donc, ne vous laissez plus tromper, ne vous laissez plus duper. Tu as la dîme, tu as ton argent. Mais si tu rends gloire au Seigneur, si tu aides les orphelins autour de toi, tu peux les aider. Des veuves, tu peux les aider. Des personnes qui sont de souffrir, tu peux les aider. Tu vois, tu prends ça pour t'occuper de tes enfants. Tu vois, et sanctifie-toi là, tu es dans la bénédiction. Tu vois. C'est également ça, tu es vraiment content que tu veux donner peut-être en offrande. Ok, il n'y a pas de souci. Tu peux offrir des offrandes, mais selon ce que toi-même tu décides. Non pas qu'on dit qu'il faut donner 10%. Tu as 100 000, il faut donner 10 000. Non, ça c'est sous la loi. Je donne ce que je veux, selon ce que mon cœur désire, parce que le Seigneur veut qu'on donne avec joie. Donc
Donc, chers frères et sœurs, voici le message, la nouvelle que nous sommes venus vous apporter aujourd'hui. De ce que sous la loi, c'est vrai, le Seigneur avait prescrit la dîme, mais sous la grâce, la dîme, on ne la paye plus. Aujourd'hui, la parole dit que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donnez-moi le nom d'un seul apôtre qui t'invite à payer la dîme ou à prendre la dîme. Il n'y en a pas. Ouais. Il n'y en a pas. Donc arrêtez d'anarquer nos frères et sœurs. Le monde même va déjà mal, nos frères et sœurs souffrent. Déjà même pour pouvoir s'occuper de leur famille, c'est déjà difficile. Mais si par ignorance, vous leur faites croire que c'est en payant la dîme là que leur situation va s'arranger. Et depuis, ça ne s'arrange pas. Mais le Seigneur tirera vengeance de tout cela là. Nous sommes amenés à la liberté. Laissez nos frères agir selon la liberté, selon ce que le Seigneur va mettre dans les cœurs. Ouais. Toi, mon frère, toi, ma soeur, arrête d'être ignorant ou ignorante. C'est pourquoi le Seigneur dit de méditer sa parole jour et nuit. Afin d'être instruit correctement et de ne pas être détruit ou anarqué. Tu vois. Toi-même, tu as tellement payé la dîme. Tu peux même aller encaisser ton pasteur pour lui dire, non, donne ma dîme. Voilà ce que la Bible dit. Ouais. Donc, que vraiment le Seigneur vous aide, vous ouvre vraiment votre intelligence afin que vous puissiez comprendre ces genres d'enseignements-là. Le Seigneur est mort à la croix pour nous amener à la liberté et non aux contraintes. Qu'on puisse agir librement. C'est ça en fait. Il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez véritablement libre. Mais vous qui payez toujours vos dîmes par contrainte là, vous n'êtes pas libre. Vous le faites parce que c'est par contrainte. Vous vous dites que c'est une ordonnance venant du Seigneur. Mais alors que ce n'est pas une ordonnance, mais c'était une ordonnance. Une ordonnance qui a eu son accomplissement à la croix. Il y a beaucoup de choses qui ont eu leur accomplissement à la croix. Avant, là, il n'était pas question de manger les porcs. Hein. Il y avait des animaux qu'on ne devait pas manger. Que le Seigneur appelait les animaux impurs. Ouais. Les silures, les corbeaux, tout ça, on ne mangeait pas. Ça, c'était sous la loi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Avant même le temple était divisé en parvis, en lieu saint. En lieu saint des saints, tout le monde ne pouvait pas aller dans le temple comme ça. Hein. Ouais. Les étrangers ne pouvaient pas aller dans le temple. Ça, c'était sous la loi. En fait, la loi, elle avait ses ordonnances. Il y avait des choses que le Seigneur a dit par rapport à ça. Mais sous la grâce là, mais rappelez-vous quand le Seigneur est mort à la croix, le voile est déchiré pour mettre fin à ce qu'on appelle la prêtrise lévitique. Le voile est déchiré. Donc maintenant, ce n'est plus une histoire ce sont les Lévites seulement qui sont dans le temple pour faire les autres, tout ça. Non, c'est fini. Toute personne a maintenant la capacité de s'approcher de l'Élohim vivant au travers du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, comprenez que la dîme là, on ne la paye plus. Ce n'est pas parce que tu vas la payer que le Seigneur va te bénir. Non, tu es égaré. Que le Seigneur puisse vraiment vous donner cette intelligence-là, afin que vous puissiez comprendre ça. Vous êtes libre. Vous voyez? Si le Seigneur vous a béni, réjouissez-vous avec vos enfants, vos familles, tout ça. Si vous avez la possibilité d'aider vos semblables, aidez-les. Le Seigneur, la véritable religion, d'ailleurs, le Seigneur dit dans Jacques 1, 27, la véritable religion, c'est de visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Et toi-même de te conserver pur des souillures du monde. Donc aujourd'hui, c'est un peu qu'on puisse assister les veuves, les orphelins, tout ça. Également, il voulait qu'on assiste les malades, qu'on rende visite aux malades, qu'on rende visite aux enfants de la rue. Voici ta mission. Si le Seigneur t'a béni dans ton activité, tout ça, là, tu peux faire à manger pour aller donner aux enfants de la rue. Ouais. Il y a des gens qui quittent des fois dans des campements, tout ça, qui viennent à l'hôpital. C'est difficile pour eux. Des fois, la nuit, le soir, pour pouvoir manger, là, c'est compliqué. Tu peux t'organiser, payer peut-être du pain, des boîtes sardines, tout ça, avoir une autorisation à l'hôpital. Tu vas aider ces frères-là, leur témoigner l'amour du Seigneur. Il y a certains qui ont perdu espoir, qui ont besoin d'une parole. Cet argent que vous dilapidez, vous gaspillez là, vous enrichissez d'autres personnes là, qui ont des grosses maisons, grosses villas et qui appauvrit le peuple du Seigneur. Mais prenez cet argent pour aller aider vos semblables. Au pire des cas, occupez-vous de vos propres familles. Des fois, on néglige nos propres familles et on prend cet argent pour aller investir ailleurs. Ce n'est pas ça la parole du Seigneur. Donc, comme nous sommes au thème, pour résumer, il y avait 4 sortes de dîmes. Il y avait la première dîme qui était réservée aux étrangers, aux lévites, aux orphelins et aux veuves. Ensuite, il y avait la deuxième dîme là. C'est la personne là, elle-même là, qui consommait cette dîme là. Vous pouvez lire ces 2 dîmes dont je viens de parler là. Dans Deutéronome, chapitre 14, à partir du verset 22 jusqu'à 30-31 là-bas. Ensuite, il y a la troisième dîme là, que le peuple, les Hébreux, Israël envoyait, venait donner à la seule tribu, les Lévites.
Ça, vous pouvez le lire dans Nombre 18, après du verset 21. Également, les Lévites, parmi les Lévites, il y avait certains qui étaient prêtres. Donc, quand les Lévites percevaient là, ils enlevaient également la dîme de la dîme qu'ils donnaient aux prêtres. Voici les 4 sortes de dîmes. Aujourd'hui, les 2 premières dîmes, à savoir la dîme qu'on donnait aux orphelins, aux étrangers, tout ça là, les gens, ça sautait. La dîme que la personne elle-même la consommait dans la présence du Seigneur avec sa famille, parce que le Seigneur voulait qu'on se réjouisse là. Les gens, ils ont balayé cela. Mais c'est la dîme que les Hébreux venaient donner aux Lévites, qu'aujourd'hui, les gens prennent avec la dîme de la dîme. Alors que le Seigneur demandait qu'on paie la dîme là aux Lévites, pour ces 3 raisons que nous avons évoquées, à cause de l'héritage, ils sont arrivés à Canaan, ils n'ont pas eu d'héritage aussi. À cause des premiers-nés, en Égypte, le Seigneur a tué les premiers-nés de tous les Égyptiens, même les animaux, mais il a épargné les Hébreux. Donc, le Seigneur dit, comme je vous ai épargné, vos premiers-nés là m'appartiennent, je suis juste, vos premiers-nés m'appartiennent. Dans la faisabilité, le Seigneur va se choisir les Lévites. Ensuite, la 3e raison, c'était la peur de s'approcher du Seigneur à cause du péché. C'est bon, comme vous avez peur de vous approcher de moi, il n'y a pas de souci. Moi, je vais vous choisir une tribu parmi vous tous qui va vous représenter, les Lévites. Je vais les sanctifier, je vais les purifier, ils vont se tenir devant moi. C'est ainsi que le Seigneur a prescrit cette dîme-là qui est donnée aux Lévites, qu'aujourd'hui les gens prennent dans les églises. Vous qui prenez ce que vous êtes Lévites. Des fois, les gens, non, ils sont Israël. Vous n'êtes pas Israël. Nous, notre patrie, elle est céleste. Nous sommes de Jérusalem, oui, mais de la Jérusalem céleste, ça tu viens d'en haut, et non de la Jérusalem terrestre. D'ailleurs, même la Jérusalem terrestre, elle est esclave. Vous ne voyez pas que nos parents hébreux là souffrent. Ils sont esclaves. Ils attendent la rédemption. Donc la dîme, on ne la paye plus. Et que le Seigneur, par sa grâce, puisse vous donner la compréhension, l'intelligence, la compréhension. Et si vous avez vraiment des préoccupations, ne cherchez même pas loin. Interrogez le Seigneur qui vous aime et il vous répondra par sa grâce. Que la grâce du Seigneur repose sur vous là-bas.